Bon, on enchaîne tout de suite avec la suite de la première leçon, les ondes mécaniques progressives. Ici, on verra une onde particulière qui est l'onde sonore. L'onde sonore. Alors, expérience 1. On met un téléphone dans une cloche et on vide, à l'aide d'une pompe à vide, on vide l'air qui est dedans. On ferme. Donc, à l'intérieur de la cloche, nous avons un téléphone et le vide, pas d'air. D'accord? Alors, on active le téléphone et ici, une question, dire ce qui arrive au son émis par le téléphone lorsqu'on vide l'air. Que concluez-vous? Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on va observer? Qu'est-ce qui arrive au son? Eh bien, tout simplement, on ne va pas l'entendre. Le téléphone sonne dans le vide, mais nous, à l'extérieur de la cloche, on ne l'entend pas. Donc, on observe l'absence de son après le vidage de l'air. On en conclut que le son ne se propage pas dans le vide, mais il nécessite un milieu matériel pour se propager. Voilà, la première observation, c'est que l'onde sonore nécessite un milieu matériel. Ne peut pas se propager dans le vide. Voilà. Deuxième expérience, nous avons ici un diapason, ici un pendule simple, un fil au bout duquel est accrochée une petite bille. Alors on frappe le diapason et on observe ce phénomène-là. On observe que ce pendule bouge. Alors dire ce qui arrive à la balle après avoir frappé le diapason. Conclure sur la nature de l'onde sonore. Est-ce qu'elle est transversale ou longitudinale? Alors, lorsqu'on frappe le diapason, la balle se déplace horizontalement. D'accord? Ce qui indique que la direction de perturbation et celle de propagation sont alignées. Donc, le son est une onde longitudinale. Voilà. Conclusion. Le son est une onde mécanique progressive longitudinale qui se propage dans les milieux matériels. Il faut un milieu matériel, qu'il soit solide, liquide ou gazeux, et ne se propage pas dans le vide. Il se propage grâce à une compression et une dilatation du milieu de propagation. Par exemple, ici dans l'air, le son se propage dans l'air par dilatation et compression des couches d'air pour arriver au récepteur. Voilà. Les propriétés générales d'une onde mécanique. Alors, direction de propagation de l'onde. Une onde se propage à partir de sa source dans toutes les directions qui lui sont offertes. Dans le cas de la corde, le ressort, l'onde se propage dans un milieu unidimensionnel. Elle se propage sur une seule direction, puisque c'est la seule direction qui est offerte à cette onde. Le milieu est unidimensionnel, donc il a une seule direction. Dans le cas de l'eau, l'onde se propage dans un milieu bidimensionnel. C'est un plan, donc 2 dimensions. Donc l'onde se propage dans les 2 dimensions qui sont offertes. Dans le cas du son, l'onde se propage dans un milieu tridimensionnel. Elle se propage dans l'espace. Donc 3 dimensions. Voilà. La superposition de 2 ondes. Alors, lorsque 2 ondes mécaniques d'une perturbation très faible, d'amplitude faible ici, il ne faut pas qu'elles soient de grande amplitude. Lorsque ces 2 ondes se croisent, ils se superposent
et continuent à se propager après leur rencontre sans se perturber. Ils gardent la même forme et la même célérité. Voilà, par exemple, ici, nous avons deux ondes qui arrivent en sens contraire, sens opposé. À leur rencontre, leur amplitude s'ajoute. Puis après, ils continuent leur chemin tranquillement, sans se perturber. Voilà. Alors, ça sera tout pour cette partie. À la prochaine, Inch'Allah.